envie de vous dire, salut mes amours. Même si on ne se connaît pas, ça fait un petit peu maman. Mes enfants seraient comme... Ah. Mais je veux vous le dire parce que même si on ne se connaît pas, on se rencontre sur le chemin du bien-être. Et je vous aime et on veut entendre vos voix. On veut vous inclure dans les plus grandes discussions de notre grand pays. Puis vous savez, chez nous, on est une famille super active. On fait beaucoup d'activités physiques parce que c'est super important pour votre bien-être, hein? Et puis, mon fils de 12 ans, Xavier, a pris des cours de basketball il y a 2 ans, puis il adore le basket, puis je suis tombée en amour avec le jeu du basketball. Alors, ballon-panier, désolé. Et puis, mon petit, qui a 5 ans et demi, Adrien, qu'on appelle Didi, a dit « Moi aussi, je veux jouer, maman. » Je dis « OK. » Fait qu'on a inscrit au centre communautaire, puis il y a 2 semaines, il est allé à son premier cours. Puis là, c'est comme un groupe mixte. Il y a des gens de 6 ans jusqu'à 10, 11 ans. Puis là, le coach dit « OK, tout le monde commençait à dribbler la balle. » Alors là, Adrien s'y met à dribbler. La balle va dans son front. Il a les cheveux partout. Il échappe une bouteille d'eau à terre. Il faut tout qu'on aille nettoyer. Le prof dit, OK, allez à la ligne pour faire un 3 points. Lui, il s'en va à la ligne de volleyball. Il est tout mélangé. Là, je suis là, oh my God, il va retourner au tennis la semaine prochaine, c'est sûr. Fait que là, il vient nous voir à la moitié du cours, puis il dit, maman, il dit, il reste combien de temps? Là, je suis là, une demi-heure. Ah, OK. Là, ça finit, le cours finit, il vient me voir, je dis, OK, oublie ça, là, ça n'a vraiment pas bien été. Je dis, puis Didi, est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu aimes ça, le ballon-panier, le basketball? Il dit, j'ai adoré. Là, tellement cute! Là, j'ai dit, OK, c'est quoi le rapport entre nous qui sommes ici aujourd'hui puis le fait que mon petit, qui a traversé sur un court de basketball un moment qui peut peut-être ressembler à nos moments où est-ce que, écoute, on se sent un peu comme pas rapport, ou on est anxieux, on a un peu peur, mais on décide d'être persévérant, on décide d'être courageux, on décide de se faire confiance. Ça, c'est une des plus grandes leçons de vie. Vous savez, moi, j'ai souffert de désordre alimentaire quand j'étais plus jeune, puis moi aussi, j'ai été aux prises avec des troubles d'anxiété, de peur, d'une estime de moi qui était pas assez forte, pas assez bien construite. Puis vous savez, c'est un peu normal. Tous les êtres humains, là, si vous regardez autour de vous, vous êtes des centaines, des milliers de jeunes ici aujourd'hui, chacun a une histoire. Puis moi, ça fait 20 ans maintenant que j'écoute les gens pour mieux comprendre pourquoi on souffre en tant qu'être humain. Et c'est clair qu'on veut tous être aimés et compris pour qui on est. Pas pour ce qui nous montre dans les médias, pas pour ce qu'on devrait avoir l'air ou comment on devrait agir, mais bien pour qui on est. Juste nous, c'est assez et c'est parfait. Et là, aujourd'hui, c'est moi qui est devant vous ici, Sophie. Puis oui, mon mari est peut-être premier ministre, mais moi, tu sais, dans la vie, les titres, les fonctions, il faut prendre ses responsabilités au sérieux. Mais il faut se rappeler d'une chose. Moi, je suis ici devant vous, c'est moi qui est sur la scène, c'est moi qui ai le micro, il y a des lumières sur moi. Puis vous m'écoutez. Quel cadeau. Mais si je n'avais pas ça, fermez tout ça. Je ne suis pas connue, il n'y a rien. C'est qui, Sophie? Bien, moi, je le sais c'est qui parce que je fais le travail de me connaître. Puis, vous devriez vous poser la même question quand personne ne vous regarde, quand vous êtes tout seul dans votre chambre à coucher ou je ne sais pas où est-ce que vous vous retrouvez tout seul la plupart du temps dans vos vies, mais comment est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous vous parlez avec respect, compassion, puis que si une journée, ça ne va pas bien, au lieu de te dire « je suis découragée, je ne sais pas comment je vais faire, je voudrais être comme cette personne-là ou comme celle-là, je ne m'aime pas ». Bien, dans ces moments-là, sachez une chose, vous n'êtes pas tout seul à vous sentir comme ça. Puis moi, j'ai rencontré des gens connus parce que souvent, dans une société comme la nôtre, la célébrité, ça a l'air tellement important. Hein? Puis plus on en rencontre, plus on se rend compte que tout le monde souffre. Tout le monde a son histoire. Puis vous savez, même si, là, on parle de santé mentale parce que c'est à la base de qui on est comme individu puis comme société, et on se rend compte qu'on est tous liés par nos souffrances. Ça prend des fois un accident, un traumatisme, quelque chose de grave qui se passe dans ta vie, et là, tout d'un coup, tu te sens moins bien dans ta tête. On est tous liés par nos souffrances. Mais la meilleure des nouvelles, c'est qu'on peut tous guérir ensemble. C'est ça le secret d'une société en santé, d'un corps en santé, d'une tête en santé. Évidemment, vous l'avez déjà entendu, je le sais, tout ce qui touche au sport, la nutrition, le sommeil, avoir des amis en qui on peut se confier, c'est super important. Mais le plus important, et c'est là-dessus que je veux vous laisser, c'est de partager votre histoire. Quand moi, j'ai commencé à dire que je souffrais de désordre alimentaire puis que j'en avais assez de souffrir, ça a été le début de ma guérison. Puis quand je suis allée chercher de l'aide, ça m'a aidé d'autant plus. Soyez rassurés, vous avez des alliés partout. Partout.
Puis si ce n'est pas dans votre famille immédiate, il y en a d'autres sur votre chemin. Puis sachez que moi, je suis votre allié. Je vais continuer à élever ma voix pour que les gens puissent se sentir à l'aise avec qui ils sont sans être personne d'autre. Puis je vous porte dans mon cœur à tous les jours. J'ai pas peur de le dire. Je vous aime. Puis n'oubliez pas, ayez du fun. La vie est courte. Profitez-en!